À Alger, 1516. La ville et son gouverneur, Salim Al-Toumi, vivent sous la coupe du roi d'Espagne. Contraint par les Algérois, le roi Salim accepte l'aide du corsaire Harouj Barberousse pour libérer la cité. Mais une fois l'ennemi repoussé, l'alliance ne dure pas. Toute la cour prend la fuite. Contre toute attente, une femme va tenir tête au corsaire, la reine Zafira. والله أعلم باللي أنت اللي قتلت سليم تومي. على المحرر ديالنا وطلع صوتها في وسط الرجال، صوت المرأة عورة النفعة. Pour leur premier film de fiction, Adila Bendimerad et Damien Ounouri ont choisi de raconter la destinée d'une reine oubliée, dont l'histoire oscille entre légende et réalité. C'était une grosse envie de cinéma et Alger du XVIe siècle le permettait. Elle le permet vraiment parce qu'il y a des reines, des rois, il y a des corsaires. On parle plusieurs langues à Alger. Waouh, c'est un Alger incroyable. Avec une héroïne puissante, soumise au code du patriarcat, aux prises avec les soubresauts de l'histoire. La vraie originalité du projet, c'est d'attaquer le film sous l'angle du féminin. C'est là où on peut parler de féminisme, puisqu'on suit cette femme et on voit comment elle se débat et comment elle évolue, elle se transforme. Ce qui m'intéressait dans ce personnage contesté de Zafira, c'est qu'elle n'était pas une grande statue où tout le monde était d'accord que c'était la grande héroïne et qu'elle avait vraiment quelque chose de sensuel. Aux côtés de Zafira, il y a aussi Shega, la première épouse du roi, ou encore Astrid, esclave affranchie et compagne d'Harouj. Au-delà de leur parcours, le film revient sur un épisode méconnu de l'histoire algérienne, jamais raconté sur grand écran. Pour cela, les cinéastes ont dû faire ressurgir des ruines l'Alger disparu du XVIe siècle. Des décors aux costumes, en passant par les armes, les langues et les rites ancestraux. Il a fallu vraiment faire un travail d'archéologue, un petit peu d'historien, d'archéologue. Alger a été détruit à 80% pendant la période coloniale. Il a fallu chercher dans tout ce qu'on trouvait de gravures, de peintures pour recréer ces palais. J'espère que ça sera juste l'occasion pour les réalisateurs, les cinéastes, les réalisatrices africaines du monde arabe et de ces cultures très sous-représentées au cinéma, de se dire mais en fait j'ai le droit de raconter autre chose que le colonialisme, que la guerre, que mes problèmes actuels. En fait j'ai le droit de faire du cinéma. Malgré un équilibre parfois fragile entre l'intime et l'épique, La Dernière Reine offre un moment de grâce et une vraie proposition de cinéma sensuelle et flamboyante.